tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui nous concerne tous après un bon repas et quand on se pose la question, on laisse un pourboire? Véritable reconnaissance du travail accompli, complément de salaire obligatoire ou parfois geste complètement malvenu, le pourboire c'est un peu le casse-tête du voyageur. On va donc parler aujourd'hui du tips pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment le calculer et comment se renseigner. C'est parti! Mon premier conseil et qui sera le plus important, c'est de ne pas donner d'argent quand on vous dit de ne pas en donner. Surtout pour les enfants. Cette règle peut paraître toute simple et pourtant on trouve énormément de personnes qui voyagent dans des pays qui sont souvent plus pauvres que le leur et qui face à des situations qu'ils considèrent comme extrêmes, en tout cas une pauvreté qui les touche, ont envie de donner beaucoup d'argent pour aider. On va par exemple parler des cas d'enfants qui mendient dans la rue. Leur donner de l'argent, ce n'est pas la même chose qu'un pourboire. Et pourtant on appréhende cela de la même manière. C'est toujours une somme d'argent que l'on considère comme assez petite et qu'on donne pour pouvoir améliorer la vie de la personne en face ou en tout cas faire un petit plus. Pour vous expliquer un peu plus pourquoi cet exemple me touche particulièrement, je vais vous raconter une expérience personnelle. En 2014, je vivais donc en Roumanie et j'étais bénévole dans une association. Cette association venait en aide aux personnes, enfants et adultes qui vivaient dans la rue et dans les souterrains de la ville de Bucarest. Lorsque je suis arrivée dans l'association, l'assistante sociale a été très claire. Ne jamais donner d'argent aux personnes qui sont soutenues par l'association. Ce qui s'est passé, c'est qu'une personne, un Français, est venu pour 2 semaines faire un stage de photo, je crois. À son arrivée, il a eu exactement le même avertissement que moi, qui est ne pas donner d'argent aux enfants. Mais ému par leur détresse, il s'est dit qu'il pouvait bien faire un petit quelque chose en plus. Et à la fin du stage, il leur a donné à tous 20 euros. 20 euros, ça peut paraître pas grand-chose, mais en Roumanie, c'est 90 lei, soit un tiers du salaire minimum et un cinquième du salaire moyen. C'est un peu comme si en France, il avait donné aux mêmes enfants 300 euros. Alors on pourrait penser que c'est un beau geste et pourtant les conséquences de ce geste-là ont été désastreuses. La semaine suivante, je ne trouve aucun enfant sur place quand je viens pour faire mon atelier. Je vais voir l'assistante sociale et elle m'explique que les enfants ne sont pas revenus depuis le départ de ce monsieur. En fait, il faut bien s'imaginer que ces enfants, donc ils avaient entre 5 et 18 ans, ils vivent dans la rue, ils doivent affronter le froid qui est glacial, la misère, la faim, et en plus ils sont dans un environnement où les maîtres sont trafiquants de drogue. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'ils ont eu l'argent, ils sont allés acheter quelques coquebridges à la boulangerie, et puis ils ont dépensé tout le reste dans de la drogue. Il a fallu quelques semaines avant que les salles ne se remplissent de nouveau. C'est évidemment horrible, mais on ne peut pas demander à un enfant de 10 ans quand on lui donne 20 euros, d'aller les mettre à la banque de côté pour s'en servir plus tard, ou tout simplement de se dire qu'il va pouvoir faire plusieurs repas dans la semaine et d'économiser cet argent. Déjà, repartir dans le milieu où il vit avec l'argent, c'est le risque énorme qu'on vienne lui voler. C'est donc un risque pour l'argent qu'on lui a donné, mais c'est aussi un risque physique pour lui. La chose la plus logique à faire pour eux, c'est donc de le dépenser directement. Ce conseil, il vaut donc pour tous les enfants que vous allez croiser dans la rue. Dans tous les pays du monde, ne leur donnez jamais d'argent. C'est pas un geste qui va aider. La première chose à faire si vous voulez aider un enfant qui vient mendier auprès de vous, c'est de vous renseigner sur savoir s'il existe des centres d'accueil, des centres d'hébergement ou des centres qui distribuent de la nourriture gratuitement au travail des assistantes sociales. La deuxième chose à faire, si jamais il n'y en avait pas, ce serait d'acheter directement à manger. Mais le message envoyé est toujours le même et il n'est pas très bon. C'est-à-dire que vous allez lui dire qu'en fait, dans la rue, il trouvera toujours ce qu'il recherche. À ce sujet, je vous conseille un petit flyer très très court de Friends International qui résume très très bien les gestes à adopter et les façons de faire, et je vous le mets donc du coup en barre de description. Si vous êtes intervenu comme bénévole quelque part et que vous voulez faire un cadeau après votre départ, plutôt que de l'argent, vous pouvez passer du temps à cuisiner un gâteau, cuisiner des crêpes. Après cette petite parenthèse, on revient maintenant directement au pourboire et avec la question de savoir comment le calculer. Encore une fois, je le répète jamais assez, la chose la plus simple à faire, c'est de se renseigner avant de partir. Si vous achetez un kit de voyage, il y aura sûrement une section complète à ce propos. On retrouve aussi pas mal d'informations sur internet, sur des blogs de voyageurs. Attention, cependant, dans certains pays comme l'Islande ou le Japon, c'est très mal vu de donner un pourboire. Dans d'autres pays, comme en France, le service est inclus dans la note. Le pourboire est donc vraiment juste une reconnaissance d'un travail bien fait et il n'est en aucun cas obligatoire. Par contre, aux États-Unis et au Canada, le pourboire est la partie variable du salaire d'un employé. Il faut savoir que les serveurs ont un salaire minimum qui est plus faible que le salaire minimum des autres professions,
car il comprend cette part variable qui est le pourboire. Les employeurs auront même à compenser des pourboires qui ne sont pas assez élevés pour leurs salariés, et les employés doivent tout simplement déclarer leur pourboire à l'administration fiscale. Sachez que c'est aussi le cas en France, les serveurs sont censés déclarer leur pourboire. En tout cas, pour ce qui est des États-Unis et du Canada, ces pourboires sont obligatoires. Ensuite, sur la somme à donner, sachez que généralement, elle tourne autour de 15 à 25% du montant de la note globale. Sachez également que si la note qui vous arrive est plus élevée que ce à quoi vous vous attendez, c'est sûrement que le pourboire y est déjà inclus. Ça m'est arrivé de très nombreuses fois en Angleterre où la note était un peu plus élevée puisqu'en fait il y avait un service optionnel qui est en fait l'équivalent du pourboire. Si vous laissez un deuxième pourboire sur la table, libre à vous, mais sachez que vous l'avez déjà payé. Enfin, une autre option encore plus simple consiste à demander. Quand vous arrivez dans un pays, vous pouvez tout simplement demander au réceptionniste de votre hôtel, à la personne qui tient votre auberge, à vos hôtes ou à vos amis, quelle est la façon de faire dans le pays où vous vous trouvez. Vous pouvez aussi observer les tables des voisins pour savoir ce qu'ils sont en train de faire. Je vous conseillerais aussi d'être logique. Un service qui vous est rendu a toujours été calculé en amont. Il inclut les charges et une partie de bénéfices. Si on vous propose un tour d'une journée pour 30$ et que ça vous paraît extrêmement peu cher pour la qualité du service, n'allez pas donner un pourboire de 30$. Il vaut mieux rester dans la fourchette de 10 à 25%. Si vous donnez un pourboire qui est trop important, vous allez aussi court-circuiter le système local. Je m'explique. Pour des chauffeurs qui font des courses à un tarif assez faible pour les populations locales et des tarifs plus élevés pour les touristes, ce qui est généralement le cas, si les touristes se permettent en plus de donner des pourboires faramineux, alors même des fois que la qualité n'est pas au rendez-vous, dans ce cas-là, on se retrouve avec des personnes qui vont préférer attendre qu'un touriste vienne plutôt que de faire les courses locales. Et du coup, c'est un geste qui, certes, apporte à la personne à laquelle on donne l'argent, mais qui nuit à toute la population qui vit sur place, puisqu'on lui enlève un service. Il faut aussi savoir que si, pour le coup, de la course à 30$, 30$ est l'équivalent d'un salaire moyen mensuel, alors cette personne vit déjà au-dessus du salaire moyen local. Certes, ce n'est pas une raison pour ne pas lui donner de pourboire, mais c'est une raison pour ne pas lui donner un deuxième mois de salaire. Ce serait complètement aberrant. C'est comme si, après avoir réservé un billet d'avion à 1000€ auprès d'une agence de voyage, vous remettiez à l'agence de voyage 1000€ de plus de pourboire parce que le service a été bien fait. Ça ne nous vient pas à l'idée quand on se met avec les sommes avec lesquelles nous traitons tous les jours. Si vous voulez vraiment aider les gens sur place, je vous conseille alors de vous rapprocher d'associations et de faire directement un don. En plus, si vous y êtes, vous pouvez aller les visiter, voir comment ça se passe et voir si elles correspondent à vos attentes. Ces associations qui sont sur place, souvent depuis plusieurs années, qui sont au contact des gens toute l'année et qui peuvent apporter une aide continue, ont un impact bien plus grand qu'un simple apport ponctuel. Enfin, mon dernier conseil, ce sera de toujours garder de la monnaie pour la fin du voyage. Elle va vous servir notamment pour les courses de taxi entre les aéroports ou tout simplement pour les repas pris à l'aéroport. On a tendance à vouloir se débarrasser de ses billets et à ne plus rien avoir après. Petite expérience personnelle, j'ai pris un taxi entre l'aéroport domestique de Manille et l'aéroport international. La course s'est extrêmement bien passée, le chauffeur était super sympa. Malheureusement, j'avais gardé que la somme exacte pour la course et je n'avais pas prévu de pourboire. Je me suis trouvée complètement honteuse quand je n'ai pas pu lui en donner et ce monsieur m'a bien fait sentir que c'était un problème pour lui et que c'était un manque de respect total. Évidemment, je suis complètement d'accord, j'aurais pu l'avertir avant. Je vous conseille donc de garder toujours de l'argent, ça pourrait être utile. Ce sont des billets qui, une fois rentrés chez vous, ne vous serviront peut-être plus à rien, mais quand on compare la valeur locale, finalement, c'est pas grand chose. Voilà, cette vidéo sur les pourboires est maintenant terminée. J'espère que vous aurez compris que le but était réellement de parler de ces gestes qui sont au premier abord bienveillants mais qui ont de très lourdes conséquences sur place. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je compte faire d'autres vidéos dans les prochains mois, donc si vous avez envie que j'aborde un thème particulier, n'hésitez pas à me le laisser aussi. Et puis dites-nous dans vos pays comment ça se passe et est-ce que le pourboire est bien vu, mal vu, est-ce que vous en donnez et si oui, de combien? Il y a peut-être des gens qui passeront par là, qui ont besoin des infos et ce sera toujours bon à prendre. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.